Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cet échange de pratiques autour des marchés de Noël solidaires organisés par le RTES. Nous n'avons pas encore tous les participants présents et nous n'avons d'ailleurs pas non plus une des personnes qui doit intervenir, qui est Maëlle Copé. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour commencer. Normalement, vous avez tous accès à votre… enfin, voilà, vous pouvez tous activer micro et caméra. Je vous propose voilà, tous de vous présenter. Alors, dans ces conditions, le plus simple, c'est peut-être que j'appelle à ce que vous vous présentiez. Donc, peut-être pour débuter, Pierre et Sandra, je vous laisse vous présenter très rapidement. Et toi, tu te présentes? Non, Sandra. Bonjour, Pierre Roth, je suis conseiller municipal délégué à l'économie sociale et solidaire à Strasbourg et vice-président à l'économie sociale et solidaire à l'Eurométropole de Strasbourg, membre du conseil d'administration du RTES et je suis accompagné. Sandra Guillemin, donc je suis chargée de développer l'économie sociale et solidaire pour la ville de Strasbourg et l'Eurométropole à la direction du développement économique. Merci. Gérard Hamon? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargé de l'économie sociale et solidaire pour la mairie de Toulouse et je représente Madame Mickaëlle Belot, qui est conseillère municipale et conseillère métropolitaine en charge de l'économie sociale et solidaire. Merci. Claire Le Gardinier. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Claire Le Gardinier, donc je suis adjointe au développement territorial et à l'économie sociale et solidaire à la ville d'Hendaye. Et je suis présidente du centre d'appui à l'économie l'ANECO à Hendaye. Merci. Mélisandre Pavillet. Bonjour, Mélisandre Pavillet, je suis chargée de projet à l'économie sociale et solidaire au département du Val-de-Marne et animatrice du réseau des acteurs de l'ESS du Val-de-Marne. Merci. Alors ensuite, les autres personnes que je vais appeler n'ont pas forcément leur caméra allumée. Si c'est facile pour vous de l'activer, n'hésitez pas à le faire. Mais sinon, vous pouvez de toute façon prendre la parole. Ah bah j'en profite. Madame Prévoto de Léognan, allez-y. Oui, bonjour, Marie-Louise Prévoto, je suis adjointe aux solidarités à Léognan, une petite ville à côté de Bordeaux, et je vous remercie beaucoup de m'avoir accepté sur cette conférence. Je suis accompagnée de Véronique Perpignac, qui est adjointe au développement durable. Merci. Adrien Sigrist. Oui, bonjour, Adrien Sigrist, de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Mulhouse et du Sud-Alsace. Je suis arrivé un tout petit peu en retard, je m'en excuse. Pas de souci, on commence tout juste. On fait juste un rapide tour de table et avant de démarrer, j'invite les gens à se présenter les uns après les autres. Et alors là, j'espère que je ne vous oublie personne. Donc Amélie Basile, qui n'a pas de caméra, mais qui normalement peut intervenir. Bonjour, donc je suis Amélie Basile, je suis l'assistante de Camille Auger, qui est l'adjointe en charge de l'économie durable et de l'emploi à la ville de Lyon. Et je m'occupe notamment du label Lyon Ville Équitable et Durable, qui a un rapport serré avec le thème du jour, le marché de Noël. Merci. Nous avons aussi Noé Thirion de la CRES Grand Est. Oui, bonjour, Noé Thirion, je suis chargé de mission à la CRES Grand Est et pour l'organisation du marché off de Strasbourg. Merci. Nous avons Françoise Scipion. Oui, bonjour, François Scipion, Inès Le Grand Narbonne. Merci d'avoir accepté notre inscription à cette conférence. Voilà, intéressée effectivement par l'organisation de marché de Noël solidaire, puisqu'on en avait organisé 2, 3 même les années précédentes. Voilà. Merci. Maëlle. Bonjour Maëlle. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, tu n'as pas le son. Je continue le tour de table, Maëlle, le temps que tu actives ton micro si tu y arrives. Nous avons Jean-Marie Coutard également. Si vous pouvez… Non.
Ça ne fonctionne pas pour Monsieur Coutard. Donc, Monsieur Coutard qui est présent est chargé de mission tourisme à la ville de Pantin. Voilà, je le présente. À défaut de micro activé. Nous avons également Adeline Franzetti. Oui, bonjour, Adeline Franzetti, je travaille à la ville de Lille, je suis chargée de mission sur les questions d'économie sociale et solidaire et je participe à la demande de Martin David Brochen qui est le nouvel élu délégué à l'ESS chez nous. Très bien, merci beaucoup. Alors Maëlle a disparu. Bon, hormis Maëlle qu'il faut qu'on retrouve. Maëlle, on ne t'entend pas. Mince, on te voit. Alors, en attendant que Maëlle règle son petit souci de son, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je vous avoue que ce n'est pas si simple avec la liste déroulante, donc surtout s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de se présenter. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Donc Céline Provost en charge du marché de Noël de la ville de Villeurbanne, donc référente événementielle. Et merci pour l'invitation et la conférence. Merci. Alors, Esmaël qui essaye depuis son téléphone. On entend quelqu'un? Non. Bon. Je reviens dans 30 secondes et on va démarrer. Excusez-moi. Je démarre. Excusez-moi, est-ce que Maëlle est avec nous? Non. Donc, Maëlle, si tu nous entends, mes collègues Pierre-Alain et Martin vont tâcher de te contacter pour régler ce souci technique. Et puis, nous allons démarrer de notre côté. Alors, juste avant de démarrer, mais je vois que tout le monde a bien l'habitude de Zoom, je voulais juste rappeler quelques points techniques d'usage. Vous proposez de bien couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole, mais je vois que tout le monde le fait, donc c'est parfait. Et d'utiliser le module conversé quand vous souhaitez prendre la parole, poser une question. Comme ça, moi, je verrai vos noms vous s'afficher tout simplement et je vous donnerai la parole à ce moment-là. Et puis aussi, vous pouvez bien sûr utiliser également le module conversé pour poser des questions, pour partager des liens. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Donc, pour cet échange de bonnes pratiques autour des marchés de Noël solidaires, nous avons 3 personnes qui vont partager leur expérience et leur témoignage sur des marchés de Noël solidaires mis en place sur leur territoire. Donc, Maëlle Copé, qui j'espère va prochainement nous rejoindre avec le son. Ah, Maëlle! Oui, super. désolée. Bonjour. Merci pour votre patience. Parfait, très bien. Bah, écoute, voilà. Donc, Maëlle Copé qui nous a rejoint, qui est présidente du RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, et qui est vice-présidente déléguée à l'économie sociale et solidaire et à l'économie circulaire à Nantes Métropole, qui nous fera donc un retour d'expérience sur l'autre marché de Nantes. Nous avons Pierre Roth, qui est vice-président au RTES et vice-président au soutien à l'émergence et accompagnement des acteurs à l'économie sociale et solidaire de l'Eurométropole de Strasbourg.
qui nous fera un retour sur le marché off de Strasbourg, et Amélie Basile de la ville de Lyon, qui nous fera un retour sur le village équitable de Noël de la ville de Lyon. Voilà. Maëlle, si tu es toujours avec nous, je propose que l'on commence avec ton témoignage sur notre marché de Nantes. Super. Chloé, est-ce que tu peux me préciser le timing? Parce que j'ai plein de choses à raconter. Ah, alors l'idée, c'est que tu prennes la parole 10 minutes et qu'ensuite on ait 10 minutes d'échange autour de l'autre marché avant d'échanger de même sur les autres retours d'expérience des différents marchés solidaires. Ok, super. Merci. Merci à tous et toutes d'être là, de cette initiative aussi du RTES, parce que c'est vrai que de se retrouver à témoigner sur notre expérience aux côtés de Strasbourg et Lyon, c'est quand même un peu super la classe. Voilà, donc en gros, l'autre marché à Nantes Métropole, c'est la première édition, elle a lieu en 2009. Et l'idée en fait de l'autre marché, c'est un marché, c'est de proposer aux habitants nantais une espèce d'alternative au marché de Noël traditionnel qui est déjà soutenu par la ville et Nantes Métropole. Donc on a à l'époque, en 2009, un réseau d'acteurs qui se fédèrent pour organiser ce marché. C'est beaucoup un marché en lien avec le commerce équitable et puis avec, j'allais dire, des petits producteurs, des petites créations et un marché lié à l'insertion. En 2011, en fait, on commence à se dire qu'autour de ce marché, on pourrait avoir une démarche un peu plus structurée de présentation de ce que c'est l'ESS et comment on peut comment l'autre marché peut devenir un outil, j'allais dire, du labo des écosolis. Donc, en fait, une des possibles vitrines, pour rendre visible en fait ce que c'est une entreprise sociale, ce que c'est une activité dans l'économie sociale et solidaire. Et puis en 2009, on a un format qui est organisé qui est un peu différent, c'est que là en fait on va dédier des espaces de vente aux actions qui sont portées par l'incubateur des écosolis à l'entrepreneuriat. Et puis, on a des temps d'animation autour de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire. Et puis, un certain nombre d'ateliers de sensibilisation de développement durable. Donc, voilà, en gros, l'autre marché, comment les objectifs sont clairs, c'est sensibiliser et promouvoir à l'économie sociale et solidaire auprès du grand public et sur l'espace public. Donc, quand on a posé ça, en fait, on a depuis 2009 une explosion en fait des visites, des chiffres d'affaires réalisés, voilà, bref, on a vraiment des demandes d'exposants, mais aussi des demandes d'ateliers. Donc, on a vraiment des indicateurs qui nous montrent en 2018 que en fait, ce marché, il devient plus l'autre marché, mais vraiment un marché presque le plus populaire, on va dire, sur la place nantaise. Donc, l'idée, c'est qu'on a même changé d'endroit, parce que l'emplacement est important pour les marchés et en fait, l'endroit où il était jusqu'à présent était devenu trop petit. Donc, on l'a on l'a positionné en plein cœur du centre-ville de Nantes pour aller chercher, j'allais dire, un public plus varié que les connaisseurs ou les convaincus et de permettre de toucher aussi les flâneurs qui n'avaient pas connaissance forcément de ces dispositifs et de ce truc-là. Donc, voilà comment on s'est inscrit dans les marchés au pluriel du programme Nantes en Fête qu'on propose chaque année. Donc, en gros, pour vous donner quelques chiffres de repères, on va dire. Donc là, en fait, en 2019, parce bien sûr, on prépare l'année 2021 avec tout ce qui est compliqué pour 2021, mais bref, on va essayer de voir comment on peut mettre ça en place. Donc, c'était en 2019 la 11e édition. Nous, on commence à partir du 30 novembre et ça finit le 23 novembre. On a cette année 2019 passé la barre des 100 000 visiteurs et donc en fait, les organisateurs, ce sont vraiment les écosolis, en lien avec la ville. Donc, on a un partenariat officiel avec la ville et puis on met en avant des projets partenariaux issus de l'ESS. On a bien sûr des liens avec la monnaie locale, avec les associations, les radios associatives,
Bref, par exemple, le bar est géré par une coopérative locale. Et puis, on a des liens un peu plus particuliers avec des associations comme Permis de construire ou La Cloche, où là, on va travailler aussi avec des publics en grande précarité, comme on dit, pour être plutôt pour parler plus concrètement, pour parler de prisonniers en insertion ou de gens qui sont à la rue. En gros, sur l'édition 2019, il y a eu, il me semble, 110 ou 120 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont mobilisés. Et on a eu en 2019 des conditions un peu compliquées à Nantes parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça paraît un temps lointain, mais il y avait un mouvement qui s'appelait les Gilets jaunes et qui se réunissait tous les samedis et qui était le théâtre d'affrontements avec les CRS juste au plein cœur de la ville, là où on avait positionné l'autre marché. Et je dis ça, c'est important parce qu'en fait, malgré ces événements qui ont fait fermer l'autre marché à plusieurs reprises, les chiffres d'affaires global ont augmenté et significativement puisqu'on est pour les exposants à plus de 22% du chiffre d'affaires. Et puis, on a aussi l'idée que, pour vous donner des chiffres en euros, parce que c'est bien de regarder l'évolution, mais il faut aussi voir ce que ça a créé en euros. En 2019, on est passé de 475 000 euros de chiffre d'affaires donc pour l'ensemble des acteurs à 350 000 euros en 2018. C'est des chiffres, je pense, qu'il faut poser parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'autre marché était devenu un moment important pour les acteurs, un moment économique important pour les acteurs de l'ESS. Et on s'est rendu compte que de ce succès, on avait aussi une certaine… on attirait aussi un certain nombre d'autres acteurs qui n'étaient pas seulement nantais. Et donc, on a 92% en fait des acteurs en 2019. Donc, 92, c'est quasiment la totalité des acteurs, des exposants en fait, qui sont membres des Écosolim et qui sont sur Nantes, mais aussi de la Loire-Atlantique. Donc, on est vraiment en fait sur un marché de Noël qui prend une dimension tout à fait départementale et une dimension de bassin de vie plus que métropolitaine. Je continue, je ne crois pas avoir écoulé mon temps parce qu'en fait, il y a, au-delà de ces critères, ces indicateurs, j'avais aussi envie de vous parler de nos objectifs qui sont bien de mettre en avant l'économie de proximité et la dynamique de l'économie sociale et solidaire sur Nantes et la Loire-Atlantique. Et de valoriser aussi les innovations des nouveaux projets émergents ou de soutenir en fait même des projets qui sont en incubation au moment de l'autre marché. Je vous dis ça parce qu'en fait, l'autre marché, il va permettre à des projets émergents de venir se confronter aux réalités du métier et de la phase commerciale d'une activité. Et il va aussi… on a aussi dédié des espaces, on va dire, à des espaces que c'est vraiment très concret. Ce dont je vous parle, ce sont des chalets de Noël. Et en fait, on a des chalets de Noël où en fait, on a des collectifs qui se montent pour tester cette idée qu'on appelle souvent qu'on défriche dans les ateliers popcorn. Donc, en fait, à Nantes, il y a l'incubateur. Il y a différentes phases d'incubation. Et la première phase, on appelle ça la phase popcorn parce que c'est le moment où la graine éclate, la graine de maïs éclate. Et en fait, l'idée, c'est que dans ces chalets collectifs, on vient voir si le popcorn, il est viable, s'il plaît, si le métier plaît aux gens, voilà, comment on s'organise pour passer à échelle sur un temps donné. Et puis, il y a, je dirais, les formules de commercialisation. Excuse-moi, Maëlle. Ouais, pardon. Est-ce que tu aurais un exemple très concret je me dis, c'est juste pour essayer de se projeter d'un collectif qui se serait… Oui, j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est celle de la famille Zéro Déchet, 100% ressources. C'est un collectif d'habitants, de citoyens, peut-être que vous avez déjà dans vos métropoles. Et en fait, ils se sont montés sur je crois que c'était il y a 2 ans,
sur l'idée de un Noël zéro déchet. Et donc, ils ont mis en œuvre tous ensemble à la fois le volet production, j'allais dire, vous savez, des maquillants, des espèces de kits aussi avec les bocaux, enfin voilà. Et donc, en fait, ça a permis de voir comment, dans quelles conditions ils pouvaient produire à enfin, avec des volumes importants et quel type de marketing, parce qu'il y a ça aussi, hein, vendre des bocaux, c'est pas si simple si on n'a pas un packaging un peu sympa. Et en fait, ça donne aussi derrière, ce qu'il faut se dire sur ce laps de temps, ça permet de voir, de confirmer ou d'affirmer. En l'occurrence, là, ça a confirmé que certains acteurs avaient envie de monter leur projet d'entreprise vrac et d'épicerie vrac. Et c'est ce qui, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez connu, Au Bocal, avec Johanna Lomo, qui a été présidente du réseau vrac ensuite au niveau national et qui ouvre aujourd'hui ou dans les semaines à venir une deuxième épicerie à Nantes. Donc, on a vraiment cette volonté que l'autre marché soit aussi un moment de tester. On a aussi, j'en ai plein des exemples. J'ai les apprentis d'Auteuil, enfin voilà. C'était vraiment pour avoir juste un exemple, pour se projeter avec l'idée du chalet popcorn qui était… Mais là, enfin, en tout cas, pour moi, ça me semble maintenant très clair. Juste pour te prévenir qu'il faudrait bientôt que tu conclues avant qu'on passe à l'échange s'il y a des questions. Ok, super. Voilà. Donc, on a en fait vous l'avez compris, la mutualisation aussi logistique, de communication pour les petites structures, c'est forcément super intéressant. Et puis, le programme d'animation qui vient étoffer, enfin, il y a des mini-conférences, des ateliers, je vous ai parlé de ça, des visites guidées et qui permettent aussi une espèce d'entrée aussi dans une autre forme de fête de fin d'année en fait, où on est toujours lié à cette histoire de la consommation, de la surconsommation, etc. Donc, on essaye là aussi de donner la parole par exemple, là, il y avait tout un truc, je me souviens, sur les coursiers nantais, sur la question de l'ubérisation et la coopération. Donc, on avait fait toute une mini-conférence sur comment, en fait, on évite Amazon, comment on évite Uber, et en créant des outils coopératifs sur le territoire. Voilà, donc c'est, vous l'avez compris, une offre commerciale, mais aussi une offre d'animation continue et diverse. Il y a des concerts, parce qu'en fait, c'est quand même Noël, donc il faut quand même avoir aussi des moments un peu plus chaleureux et conviviaux, donc on travaille là-dessus. Et puis, c'est rigolo parce qu'en fait, on a testé aussi les semaines thématiques. Alors moi, j'étais hyper sceptique, mais en gros, on est là pour 4 semaines, à peu près, 3-4 semaines. Et en fait, par semaine, il y a un thème. La première, souvent, c'est la mode, après édition et culture, et puis on finit par la cuisine, parce qu'en fait, c'est là qu'on vient faire ses courses pour le repas de Noël. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, on a vraiment là un marché qui bouge. En fait, il y a des chalets. Vous retrouverez toujours les mêmes commerçants, on va dire, et les mêmes projets. Et puis, vous avez une partie du marché qui évolue au fil des semaines. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, c'est tout, je me tais, c'est ça? Non, mais en fait, en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on garde un peu de temps pour des questions, des précisions, des échanges. Et j'invite vraiment tous les participants à allumer votre caméra. Enfin, on était vraiment dans l'idée, on est une vingtaine, on est un peu entre nous, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est plus agréable pour ceux qui interviennent de voir à qui ils s'adressent. Donc, vraiment, je vous invite à tous allumer votre caméra et puis peut-être à poser des questions à Maëlle Copé sur l'autre marché de Nantes. Si vous avez des précisions, des demandes de précision, n'hésitez pas. Comme on n'est pas nombreux, je pense que vous pouvez même essayer si vous avez le son, de l'allumer directement et de poser votre question. Je crois que s'il y a du cafouillage, je réinterviendrai, mais je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Pas de questions de précision sur l'autre marché. Pierre, est-ce que… Oui.
Oui, ben, je peux prendre le relais pour expliquer Strasbourg. Bonjour Maëlle. Bonjour. Aventure nantaise. Oui, alors je voudrais juste signaler qu'on essaye de faire du super bon vin chaud à l'autre marché, mais qu'on n'a pas réussi à être, voilà, à égaliser celui de Strasbourg. C'est clair qu'on a plus de 500 années d'existence à Strasbourg avec notre marché de Noël pour perfectionner la recette. Donc, Ben oui, et puis le vin chaud au muscadet, c'est pas une grande réussite. On a essayé, mais. alors, nous, on commence à faire du vin chaud dans lequel on remplace le vin par du schnapps de Mirabelle. Waouh! C'est pas mal. C'est pas mal. Et il y en a au marché off de Strasbourg. Et donc, je me retrouve beaucoup dans tout ce que Maëlle a pu dire sur le marché, sur l'autre marché. À Strasbourg, ça s'appelle le marché off, en référence évidemment à Avignon, qui est proche de Strasbourg, comme tout le monde le sait. C'est un marché sur lequel la crèche, à l'époque, Alsace a commencé à travailler. Le relais a été pris par la crèche Grand Est. Le travail a commencé en 2015 et la première édition a eu lieu en 2016 du marché alternatif, du marché off de Strasbourg, qui est sur le circuit du marché de Noël traditionnel, qui se répartit dans plusieurs lieux au centre-ville, dont un dédié au marché off. Il rassemble une trentaine de stands. Alors, on a choisi la configuration des containers, voilà. On a choisi une configuration container pour la présentation des acteurs et un dôme central sur lequel il y a tous les jours énormément d'animations qui sont proposées. Donc, c'est à la fois un marché de promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors, on a élargi aux acteurs de l'achat responsable, notamment parce que quelques années auparavant, on avait eu un travail sur une plateforme de présentation des acteurs de l'ESS et de l'agriculture bio. Et quand on est avec des agriculteurs bio, on n'est pas forcément dans les statuts de l'ESS. Le marché off reprend l'ensemble de ces acteurs. Donc une trentaine de stands, un dôme avec énormément de manifestations, environ 120 manifestations entre tables rondes, conférences, projections, débats, ateliers de sensibilisation divers et variés qui attirent pas mal de monde. Mobilisation d'une quarantaine d'acteurs dans les stands, ça va d'acteurs de l'insertion, en passant par les communautés Emmaüs, en passant par tout type d'acteurs de l'ESS, pas mal de structures d'insertion quand même qui sont présentes. Le pilotage de l'opération est assuré par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, par la Chambre de consommation d'Alsace, qui regroupe une cinquantaine d'associations de défense de consommateurs sur le territoire, Colécosol, qui est l'association qui fait la promotion du commerce équitable, et l'Union régionale des structures d'insertion. Et sont évidemment associés à ce comité de pilotage les exposants, les responsables de la régie technique et Sandra, qui, dès qu'on parle de ESS, de toute façon, est là partout, pour le plus grand bonheur de tout le monde. Comité de pilotage qui travaille sur l'orientation du projet, le type d'animation, un budget solidaire pour le fonctionnement du marché autour d'un prix de location des stands exposants variable en fonction de la capacité de l'acteur à partir du chiffre annuel, à partir du chiffre d'affaires annuel en lien avec le nombre de salariés hors insertion, un pourcentage évidemment du chiffre d'affaires vendu qui est tiré des ventes des boissons et de l'alimentaire, une contribution charge qui finance essentiellement la partie commerciale du off, la partie animation, débat, etc., étant prise en charge par des financements qui viennent à la fois de la ville de Strasbourg, parfois de la région et du Fonds social européen, et un peu de mécénat, notamment avec Arte qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire.
Alors, il s'y passe quoi? Il s'y passe pas mal d'événements autour, un engagement autour de la solidarité. L'année dernière, par exemple, ont été mis en œuvre des repas et des boissons suspendus. Ça a pas mal marché, une centaine d'offres pendant la durée du marché. Il y a une association qui a lancé une opération de collecte de boîtes de protection hygiénique qui ont pu être redistribuées à les associations de solidarité. Les gobelets dans lesquels on carbure au vin chaud ont été déposés dans des boîtes à dons, chaque gobelet rapportant 1 € et 1 € reversé à la cloche, à 2 associations, à la cloche et à la CIMAD. On essaye de mélanger promotion de l'économie sociale et solidaire, action de solidarité en direct. Dernière information, et après je laisserai du temps pour répondre aux questions. Environ 100 000 visiteurs selon les organisateurs et 50 000 selon la police. On a quelques doutes sur 100 000. Ça paraît peut-être un peu élevé, mais en tout cas, il y a énormément de monde qui passe. Il y a beaucoup de gens qui viennent pendant les animations en fin d'après-midi et en soirée. Environ 340 000 € de chiffre d'affaires sur la dernière édition de 2019 et 117 salariés de l'économie sociale et solidaire qui ont été mobilisés sur l'animation, l'organisation de ce marché dont la maire de Strasbourg souhaite que le marché in devienne le marché off, ou que le off devienne le in, mais qu'on supplée les traditionnels marchés de Strasbourg. Ce n'est pas gagné, d'ailleurs on ne sait pas du tout si cette année le marché pourra se tenir. On y travaille avec beaucoup d'intensité depuis qu'on a été élu, mais on attend les décisions de l'État et l'évolution de la crise qui, pour l'instant, à Strasbourg, se passe plutôt bien. On est en bonne voie pour pas de retour au confinement de quelque manière que ce soit. Voilà, en tout cas, c'est une belle opération dont l'objectif est vraiment de faire connaître l'économie sociale et solidaire, développer des activités collectives sur le marché, offrir un espace engagé, animé et convivial. Ce qui est important pour nous, c'est que on est très sensible à la question de la fréquentation parce qu'il est important que les habitants se retrouvent dans le marché off et que le marché off réponde à leurs exigences ou à leurs attentes. Et donc, on est en train de réfléchir à des pistes d'ouverture du marché off qui pourraient peut-être évoluer un peu et pas rester exclusivement centrés sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens traditionnel, mais qui pourraient peut-être s'ouvrir à de l'artisanat local. Et on a des ateliers ouverts d'artistes. On a eu de magnifiques rencontres avec des artistes la semaine dernière. Et peut-être qu'on essayera d'ouvrir aussi le marché sur le côté promotion des jeunes artistes locaux. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, y a-t-il des questions à Pierre Roth sur le marché off de Strasbourg? N'hésitez pas, hein, surtout. Bon. Je vous laisse une petite minute. Et s'il n'y avait pas de questions, je propose qu'on donne... Ah. Alors, nous avons une question. Je crois, Monsieur Prévoto, non, Madame Prévoto, pardon, qui est adjointe aux solidarités à la mairie de Léognan, qui demande comment le marché in peut-il devenir off? Oh, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à remplacer le marché traditionnel de Noël, le Christkindlesmarkt, en marché d'économie sociale et solidaire, mais l'idée c'est que l'esprit du marché off infuse dans le marché traditionnel et qu'on y retrouve quelque chose de plus authentique et pas simplement quelque chose qui relève plus du marché commercial. C'est un combat à Strasbourg qui est mené maintenant depuis quelques années. Hein. Déjà,
les municipalités précédentes s'y étaient attachées. C'est vrai que quelqu'un qui débarque dans ce marché peut se demander en quoi il est de Noël. Il y a tellement d'exposants, tellement de produits qui ne sont pas fabriqués localement, qui viennent de Chine et qui n'ont plus grand-chose à voir avec Noël. Quand je viens de marché de Gand, dit on va transformer le in en off, c'est un peu revenir aux sources de ce marché et redonner du sens. Ok. Et on espère bien en même temps arriver à développer encore. On sait que l'économie sociale et solidaire, enfin les acteurs locaux sont très intéressés par cette démarche de marché. Et si on peut l'étendre, on l'étendra. Mais cette phrase relevait plus de redonner du sens au marché de Noël de manière. Si je peux amener un élément, à Nantes, en fait, comment on fait pour que le in et les off s'infusent, je ne sais pas trop, mais en tous les cas, pour illustrer ce que tu viens de dire, Pierre, nous, en fait, on a, alors c'est l'animation du marché de Noël, j'allais dire classique, on le passe par le biais d'un marché, pardon pour toutes ces histoires de marché, un marché public. Et en fait, ce marché arrive à terme là, à la fin de l'année. Donc en gros, on se dit, c'est le moment de regarder comment dans la commande publique, on peut conditionner en fait les animations de Noël qu'on propose sur Nantes. Et donc du coup, en gros, c'est savoir comment on va travailler sur des critères, je dirais classiques, des critères environnementaux, type zéro déchet, etc. Mais aussi d'y inclure la question sociale et solidaire. Donc en gros, on a, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, madame, mais on a des leviers de la commande publique pour que ces marchés qui aujourd'hui coexistent les uns à côté des autres puissent demain, en fait, peut-être avoir des passerelles et peut-être on peut imaginer ça, des convergences sur un certain nombre de points assez factuels avec des évaluations demandées aux prestataires. Merci Mel. D'ailleurs, ça me fait me demander par rapport au marché off et à l'autre marché, quelle est la contractualisation? Est-ce qu'il y a une contractualisation entre l'Eurométropole de Strasbourg et les exposants, ou Nantes Métropole et les exposants? Alors, à Strasbourg, l'organisation du marché traditionnel relève de la collectivité. C'est le service événementiel qui gère ça, alors qui passe après les marchés sur les aménagements techniques de la même manière pour le marché off. C'est le comité de pilotage crèche chambre de consommation Collecosol, l'URSIA qui organise et qui passe des appels d'offres sur des locations de matériel. Il n'y a pas de lien structurel, si ce n'est que c'est le même élu qui s'occupe du marché de Noël et du marché off, et on essaie de travailler la main dans la main, et qu'aujourd'hui, le marché off fait partie du marché de Noël. Il fait intégralement, pour tout le monde, il n'y a plus de marché de Noël sans le marché off. Mais il n'y a pas de contractualisation, autour de ça. C'est deux gestions qui sont différenciées. Ok, merci. Alors, il y a une question là, sur. Pardon. Attends, juste Maëlle pour Nantes, oui. Ouais, alors pour Nantes, en fait, on s'est posé cette question parce qu'en fait, je veux bien vous le dire, le marché public qu'a la ville sur les marchés de Noël n'incluait pas l'autre marché. C'est compliqué, cette histoire de marché. Vous me suivez toujours? Donc, du coup, l'idée, c'est que nous, on passait par une subvention. On avait fait une espèce de bricolage avec un achat de prestations. Enfin, voilà. Donc, en gros, on s'est dit, l'autre marché devenant non seulement pérenne, mais en plus, ça fait partie d'une stratégie de déploiement de l'ESS sur le territoire, il faut qu'on regarde un peu près ce truc-là. Et donc, on a travaillé avec les Écosolis pour qu'on vienne en soutien logistique. Quand je dis on, c'est la ville, mais qu'en gros, eux, ils proposent un événement qui se débrouille tout seul.
Et donc, du coup, que petit à petit, les histoires de subventions de l'autre marché, elles viennent sur des choses très concrètes autour de la grande précarité, comme je vous l'ai dit, tout ça, mais qu'elles ne viennent pas en fonction du support de l'événement. En gros, l'idée, c'est qu'on voulait démontrer, une fois encore, qu'on pouvait avoir un équilibre économique sur un événement grand public avec l'économie sociale et solidaire. Alors, aujourd'hui, en fait, on subventionne, j'étais en train de chercher dans mes trucs, on subventionne le marché dans les meilleures conditions. En 2018, c'était 30 000 euros. En 2017, c'était 43 000 euros. Donc, vous voyez, on essaye toujours de diminuer comme ça. Et l'idée, c'est en fait, petit à petit, de faire rentrer l'autre marché dans le futur marché public qu'on va commander à partir de 2021, qu'on va piloter à partir de 2021. Sauf que tout ça est très joli, c'est une belle histoire, mais qu'en 2020, il y a le Covid. Donc, on a déjà commencé à voir que et en 2019, il y avait les Gilets jaunes. Donc, on a eu quand même des questions d'organisation, de gardiennage, notamment du site, qui ont été prises en charge par la mairie. Et sur 2020, enfin sur cette édition, on constate que si on veut, au moment où on parle, mettre en place l'autre marché avec les gestes barrières dont on a connaissance aujourd'hui, on aurait un surcoût de 34 000 euros. Voilà. Donc, en gros, ce que je vous dis sur la démarche de fond, qui est de dire on va faire un événement grand public ESS où on va être traité comme n'importe qui et on va y arriver. On était en train d'y arriver, mais patata, tout ça fait que probablement, je ne sais pas si on y aura une édition 2020 d'une part, et en plus, on a des surcoûts liés à des choses extérieures où on vient soutenir l'association. Merci. Je propose juste, avant de répondre à la question d'Adéline Franzetti sur les chiffres d'affaires et le nombre d'acteurs vendeurs engagés, qu'on donne la parole à Amélie Basile pour qu'elle fasse le retour d'expérience du village équitable de Noël de la ville de Lyon. Et peut-être qu'après, nous pourrons aborder ces points-là sur les 3 marchés. Et puis sans doute échanger sur d'autres sujets, mais avec du coup le retour d'expérience des 3 marchés de Noël solidaire. Amélie, vous pouvez, on vous entend. Ok, alors nous à Lyon, en fait, pour vous parler du village équitable de Noël, je dois d'abord vous parler en fait du label Lyon Ville équitable et durable, parce qu'on s'appuie en fait sur ce réseau de labellisés pour monter notre village de Noël. Donc en fait, le label Lyon Ville équitable et durable, c'est un label qu'on a créé en 2010 avec l'idée d'offrir au départ aux Lyonnaises et aux Lyonnais un moyen, enfin un repère en fait pour consommer responsable dans la ville, pour savoir où consommer responsable. Donc en 2010 est né ce label, et puis rapidement en fait on a évolué vers un club délabellisé en 2012 parce que toutes ces structures labellisées avaient vraiment la volonté d'essayer de progresser ensemble, de partager leurs pratiques, leurs expériences pour aller vers toujours plus de bonnes pratiques de développement durable. Et donc, on a créé ce club. Donc, l'idée du club, en fait, c'est d'avoir un programme qui est co-construit avec ces structures qui sont labellisées. Alors, d'avoir les structures qui sont labellisées, elles sont labellisées sur différents... Enfin, il y a différents aspects qui sont étudiés, aussi bien la consommation responsable, mais aussi les questions environnementales, la gestion environnementale, l'ancrage territorial, la gouvernance de ces structures, leur impact social, environnemental, etc. Et donc, au sein de ce club, en fait, leur est proposé tout un programme d'ateliers qui est donc co-construit avec eux pour voir quels sont leurs besoins. Donc, ça va être des ateliers qui vont leur permettre de se former sur des pratiques ou de répondre à des questions, par exemple, sur comment répondre à un marché public ou des choses comme ça, mais aussi pour se former vraiment concrètement sur des pratiques de développement durable. On va avoir des rencontres chez les labellisés aussi avec des structures qui sont particulièrement fortes dans un domaine et qui du coup vont partager leur expérience, ou alors des rencontres chez les labellisés qui vont être regroupées par thématique, et on va faire une rencontre spéciale tourisme ou spéciale restauration, etc. Et pareil, donc ils vont pouvoir échanger sur leur façon de faire, leur façon de trouver des fournisseurs, et toujours dans cette idée de s'améliorer. Et puis après, on a aussi, on a tout un tas de choses dans ce programme avec des cercles d'entraide, des choses qui permettent de partager des compétences.
Et on a des événements en grand public, dont le fameux village de Noël. Donc, ce sera la 5e édition cette année, s'il peut avoir lieu, si on n'a pas, si la crise sanitaire ne nous empêche pas de le maintenir. L'idée, donc, c'est un petit format. Nous, c'est une 30aine d'exposants en général qui sont présents. C'était pour l'instant sur une journée. C'était traditionnellement plutôt à la Croix-Rousse parce que l'adjointe qui était présente dans le précédent mandat était plutôt, était de la Croix-Rousse et on a eu des facilités pour obtenir une salle, une mise à disposition de salle dans ce secteur-là. Et au niveau du contenu, alors le contenu, il est co-construit pareil avec les labellisés. On va avoir une partie d'exposants qui vont faire de la vente un peu traditionnelle de produits qui vont être en lien ou pas avec Noël. On va avoir des ateliers do it yourself, des ateliers de cuisine, enfin tout un tas d'ateliers. On a des balades, parce qu'on a des structures qui sont labellisées qui organisent des balades à vélo ou des balades à pied, des treks urbains. Donc on a des balades qui sont organisées pour aller soit à la rencontre, pareil, d'autres structures labellisées qui ne peuvent pas être présentes sur le village, mais qui est parce qu'on tombe sur les week-ends où il y a des ouvertures dominicales, donc c'est des gens qui vont être ouverts aussi, mais du coup, par ces balades, on peut aller les rencontrer. Ou alors des balades dans les jardins partagés, enfin ça dépend, en vélo, à pied, etc. Et puis, on a tout un tas de conférences ou de tables rondes avec une dimension, ça me fait penser à ce que disait Nantes tout à l'heure, sur la philosophie de Noël, comment vivre un Noël non violent avec la communication non violente pendant les fêtes, etc. Et puis la philosophie du cadeau, d'offrir, l'impact environnemental, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc en fait, pour l'instant, on n'est pas submergé au niveau des exposants, donc il est ouvert à toutes les structures qui sont labellisées. Au niveau du format, cette année, on espère évoluer vers passer à 2 journées. Pour l'instant, on part sur 2 journées. On a un atelier justement de co-construction cet après-midi. Et on voudrait le recentraliser, donc il aurait lieu probablement, normalement, même à l'hôtel de ville de Lyon cette année, directement dans l'hôtel de ville, donc vraiment en place centrale. Voilà, au niveau du budget, nous on est vraiment sur du petit budget parce qu'en fait c'est une mise à disposition d'une salle municipale ou là cette année de l'hôtel de ville. On a un tout petit budget pour des fois un petit peu d'animation ou pour un petit déjeuner des exposants en début de journée ou des choses comme ça, mais sinon c'est vraiment que chaque labellisé qui amène son énergie, son envie, et voilà, donc ça nous coûte quasiment rien. Je pense que l'année où ça a dû nous coûter le plus cher, ça devait être dans les 4 000 €, donc c'est vraiment du petit budget par rapport à ce que j'ai entendu. Voilà, je pense que je fais à peu près le tour. Si vous avez des questions. Merci Amélie. Et donc, bon, du coup, je vois par rapport à la question d'Adeline que je vais partager, c'est vrai qu'on peut difficilement comparer une journée d'exposition et un mois. Donc, en tout cas, par rapport à la question d'Adeline Franzetti de la ville de Lille sur les chiffres d'affaires, elle redemandait à combien d'exposants et de vendeurs correspondaient les chiffres d'affaires, donc 340 000 € pour Strasbourg. Il me semble que c'était une centaine, Pierre, c'est bien ça, d'exposants? Non, c'est une trentaine, oui, une trentaine de stands et une centaine d'exposants, avec parfois des stands sur lesquels les exposants tournent et ne sont pas présents pendant tout un mois. Donc, on est aussi sur une trentaine, on va dire, de stands. Oui. Et je crois, Nantes, je ne sais pas si Maëlle est encore avec nous. Oui, je suis là. Oui. Du coup, je regarde. C'est 40. Ok. Avec des projets collectifs. Et il y a 6 projets collectifs. Donc, dans ces projets collectifs, il peut y avoir alors une trentaine de personnes ou de structures, quoi. C'est vraiment variable. Une petite précision complémentaire. C'est une trentaine de stands, 340 000 € de chiffre d'affaires, et il n'y a aucune intervention de la collectivité sur cette partie commerciale. Le financement de la collectivité, c'est bien sur toute la partie animation, débat, etc., et promotion de l'ESS, mais sur la partie commerciale, on n'intervient pas du tout. Elle s'autogère toute seule.
Y compris sur la mise à disposition. Si, quand même, vous intervenez sur la mise à disposition des conteneurs ou… Non. D'accord. Non, on n'intervient pas là-dessus. En fait, ils payent des droits de place comme tout un chacun. Après, bien évidemment, comme il y a des associations, il y a des droits de place qui sont minorés, mais tout transite par le budget du OFF. Voilà. Il y a un tout petit peu d'avantages en nature sur la communication, mais cette année, ça ne devrait même pas être 4 000 €. Donc, très bien. Avez-vous des questions? Surtout, n'hésitez pas. Hein. C'est l'objet de ce temps d'échange. Donc, c'est à vous de poser les questions et les demandes de précision. Et surtout aussi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas encore proposé, mais certains d'entre vous ont déjà monté aussi des marchés de Noël solidaires. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Ça pourrait être intéressant. J'ai fait l'erreur. Oui. Bonjour. Oui, donc en fait, nous j'explique juste là où on en est. On est une petite commune, on est un peu plus de 2000 habitants. On a un marché de Noël classique, mais qui est géré par une association. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est des leviers pour ou inciter cette association à aller vers de l'économie sociale et solidaire et à changer l'aspect du marché, ou alors monter quelque chose à côté en parallèle. Et on est dans cet état-là. Et alors, quand vous dites c'est géré par une association, dont l'objet, quel est l'objet de cette association? C'est l'association des bourses familiales. D'accord. Ok. Très bien. Et du coup, vous contractualisez comment avec eux? C'est un marché? C'est une subvention? C'est une mise à disposition de la salle et c'est tout. D'accord. Bon, après, la question, c'est peut-être aussi de voir s'il y a des acteurs sur le territoire qui pourraient… Oui, ça on est persuadé, enfin, on sait qu'il y en a, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut faire la sélection autrement, en fait, et travailler avec l'association pour amener ce genre d'exposants. Voilà, donc je ne sais pas si la solution, c'est de faire quelque chose à côté ou de faire évoluer la démarche de l'association, je ne sais pas. Est-ce que je peux prendre la parole, Chloé? Bien sûr, bien sûr. Du coup, en fait, juste vous préciser que, madame, nous avons, et comme à Lyon, hein, on a aussi, j'allais dire, le Noël équitable géré par les associations du commerce équitable qui souhaitent vivre sur une journée ou un week-end de manière très identifiée dans une salle mise à disposition de la ville. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Après, le top, c'est quand on arrive à trouver des points en commun et qu'on arrive à grandir ensemble et faire grandir ensemble sur l'espace public des trucs, des marchés de Noël qui portent des valeurs de solidarité, d'innovation sociale et aussi une espèce d'ambition économique. Mais l'autre marché à Nantes, il est né d'un réseau d'associations et d'entreprises du commerce équitable. Et c'est comme ça qu'autour de cette dynamique, on a, je dirais, aggloméré aussi des femmes, des collectifs de femmes des quartiers populaires de Nantes qui fabriquaient des choses pour les vendre en même temps. Et petit à petit, en fait, de cette… j'allais dire de les motivations de ces couturières-là, l'accompagnement des écosolis et cette dynamique-là a créé un chantier d'insertion. Enfin voilà, mais je vous parle de quelque chose qui date de 2009. Hein, ça prend du temps et ça veut dire qu'il faut, de mon point de vue, le rôle de la collectivité, il est d'accompagner en fait les volontés de grandir ensemble, quoi. Mais ça prend du temps. Merci. Il me semble que quelqu'un d'autre souhaitait prendre la parole tout à l'heure, mais peut-être pas. Peut-être partager. Oui. Scipion, est-ce que je peux intervenir justement pour peut-être faire un petit témoignage sur notre marché solidaire de Noël
Tout simplement, c'est un petit marché qu'on a créé donc sur notre bâtiment, devant le parvis de notre bâtiment, Inès, hein, qui est dédié à l'économie sociale et solidaire, mais pas que, puisqu'il y a aussi une pépinière, une couveuse d'activités. L'idée, c'était effectivement, Inès, c'est un bâtiment qui est implanté en plein quartier politique de la ville, qui n'est pas un centre-ville, hein, et l'idée, c'était aussi de faire mieux connaître l'outil d'Inès aux habitants du quartier politique de la ville où on est implanté. Et l'idée aussi, c'était de faire connaître les structures d'insertion par l'activité économique qui étaient aussi, qui faisaient du développement durable, puisque ils étaient à la fois sur, on va dire, la récupération de matériel qu'ils ont reconfiguré pour pouvoir les revendre auprès du grand public à petit prix. Hein. C'était aussi des vélos récupérés qui pouvaient être vendus à bas prix on va dire, pour des bourses qui étaient, voilà, pour des publics qui n'avaient pas forcément les moyens. Donc, c'était aussi l'idée de faire connaître aussi l'activité de ces structures d'insertion par l'activité économique. Ça a été aussi l'occasion de faire connaître, on avait une coopérative éphémère. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, sur Nantes, on a une coopérative éphémère de femmes de quartier qui ont pu aussi valoriser leur production. Que ce soit de la couture, que ce soit de la cuisine, que ce soit, voilà, des petits produits. Voilà. Et on a aussi des coopératives d'activité qui sont présentes au sein du bâtiment. Et c'était l'occasion également de faire connaître leur activité. Voilà, c'était juste. Donc, on essaye de voir aussi comment on peut le déployer. Alors, c'était vraiment une petite expérience sur 3 années. Cette année, on ne l'a pas fait. Et l'idée aussi, c'était de voir effectivement comment on pouvait mieux faire connaître aussi ces activités, ces structures, mais aussi avec un volet solidaire, puisque l'idée aussi, c'était ces structures d'insertion par l'activité économique, sur une partie de leur chiffre d'affaires, il y avait une partie qui a pu être, on va dire, récoltée au bénéfice d'une association. Chaque année, on souhaitait d'associations, on va dire, auprès des publics en précarité, effectivement. Donc, l'idée, c'est que chaque année, on pouvait reverser cette somme-là auprès d'une association. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que d'autres personnes souhaitent partager un témoignage ou voilà, demander des précisions sur ceux qui ont été partagés? Oui, pardon. Allez-y. Non, j'ai déjà beaucoup parlé, moi. D'accord. Merci. Je voulais apporter les témoignages de la ville de Toulouse. Hein. Nous sommes quand même très proches de la dynamique, je crois, nantaise, puisque nous avons un marché de Noël solidaire qui existe depuis maintenant, je crois, 12 ans. Alors à une échelle bien évidemment bien moins importante, hein, puisque nous estimons que nous avons à peu près entre 12 et 15 000 visiteurs par an. C'est un marché qui a changé à 2 reprises de localisation, qui est situé en centre-ville, mais pas dans l'hypercentre. Je crois que c'est un point important. Nous n'arriverons pas à drainer vraiment une population de passage. Donc, nous avons 2 marchés sur Toulouse, le marché traditionnel qui a lieu place du Capitole et le marché solidaire donc, qui a lieu sur les allées Jules Guesde, un petit peu excentré du centre-ville. Hein. Le même cas de figure que Nantes, en ce sens que nous avons le marché du Capitole, dont le marché public donc, vient à échéance en fin d'année. Donc la volonté du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, c'est effectivement de revoir toutes les manifestations de Noël, peut-être avec un marché unique. Donc là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que toutes les manifestations de Noël, il y en a à peu près 6 ou 7, hein, feraient l'objet d'un marché donc, où nous allons tenter de faire en sorte que les critères d'économie solidaire, d'économie de circuit court, etc., soient pris en compte. Donc là, c'est une démarche qui est proche de ce que j'ai entendu. Après, au niveau du montage, donc, nous avons environ une quarantaine d'exposants annuellement. Nous nous appuyons sur une association pour la partie, donc, je dirais, animation des stands, etc. Sinon, c'est la ville de Toulouse qui fournit la logistique. C'est nous qui mettons en disposition les barnums, des chalets en bois qui ont été d'ailleurs construits par une entreprise d'insertion. Hein. Et donc, le budget pour la ville de Toulouse s'élève à environ 48 000 euros.
Donc l'association, elle ayant une subvention, mais qui est vraiment très modeste, de l'ordre de 10 000 €. Il faut dire aussi que tous les membres de l'association sont des exposants, qui ont effectivement des tarifs de location à des conditions très, très abordables, puisque sur on va dire un chalet de 12 mètres carrés pour 15 jours, donc c'est autour de 300 €. Donc on est très très loin de ce qui se pratique sur le marché de Noël traditionnel. Ce que j'ai noté, moi, que je trouve extrêmement intéressant, c'est que la plupart des marchés, je pense à Nantes ou à Strasbourg ou Lyon d'ailleurs, ont un volet promotion de l'économie sociale et solidaire. Ce que nous n'avons pas vraiment sur Toulouse. Nous avons des exposants qui sont essentiellement des artisans locaux ou des petites structures de l'ESS, mais il n'y a pas ce volet animation que vous avez su mettre en place. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien de pouvoir jouer un rôle de test de produits pour des structures sortant d'incubateurs, etc. Je crois que c'est quelque chose vraiment qui manque à Toulouse et que nous souhaitons mettre en place. Nous n'avons pas, par exemple, tout le volet conférences que vous avez développé, conférences, tables rondes, etc. Et notre élu à l'ESS, donc, qui je crois avait rencontré Madame Copé récemment, effectivement me disait tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir sur Toulouse à développer ce volet qui, je crois, manque. Parce qu'effectivement, les personnes qui visitent le marché voient des producteurs locaux, voient certaines structures qui sont dans le co-développement, mais n'ont peut-être pas suffisamment une perception de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, je crois là qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à travailler, et le fait que nous allions revoir en fin d'année toute la structuration des événements de Noël nous permettra peut-être justement de prendre ceci en considération. Et sinon, mais là je reprendrai tout ce que les autres interlocuteurs ont dit, nous avons aussi grandes incertitudes sur le fait de savoir si nous pourrons maintenir le marché de Noël pour l'édition 2020 ou pas. Vous savez que Toulouse vient de passer quand même en zone en zone Covid renforcée, donc avec les bars qui sont fermés désormais, etc. Donc nous surveillons avec angoisse, je dirais, l'évolution de la situation. Enfin, nous sommes à l'ordre de bataille pour que ce marché puisse avoir lieu, mais nous dépendons bien évidemment des décisions de la préfecture. En tout cas, si l'édition 2020 ne se fait pas, il y a vraiment la volonté de poursuivre cette manifestation pour 2021. Voilà en quelques mots ce qu'est le marché de Toulouse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Juste, c'est Maëlle. Merci Toulouse, parce qu'en fait, c'est un peu grâce à vous qu'on fait cette visio, parce que c'est vrai que votre collègue était venu, enfin bon, bref, a été un peu actif sur cette question-là. Merci à vous. Moi, j'ai juste, en fait, envie de réagir sur ce que vous venez de dire. Je crois que effectivement, on vit un moment qui est compliqué, parce que on est en train de préparer un événement un événement d'envergure. Vous l'avez bien compris, à Nantes, c'est un moment important d'un point de vue structurant pour l'ESS, structurant dans sa vie de réseau, mais aussi économiquement. Et vous l'aurez compris avec les chiffres d'affaires et les visiteurs. Donc, c'est aussi un moment important pour nous parce que on va essayer de se réinventer un peu. En gros, ce que je suis en train de vous dire en exclusivité internationale, c'est que probablement, on va travailler sur la digitalisation de l'autre marché. L'idée étant de dire que, en fait, cette situation Covid va durer encore, elle dure trop longtemps, et on sait que l'ESS a su réagir et bien sur les confinements et déconfinements. Mais en fait, dans la durée, on commence un peu à s'inquiéter. Donc, en gros, on s'est dit, on prend le truc en main et comment on fait, comme on dit dans les startups, une marketplace, bref, une plateforme numérique dédiée à Noël, et à Noël, nous, on a envie de solidaire, qu'on a envie écolo. Et donc, du coup, en gros, on se dit, comment on fait pour structurer une offre d'alternatives locales, éthiques, éco-responsables. C'est-à-dire, je vais sur cette plateforme, je sais que les livreurs ils seront bien payés, je sais que mon truc ne viendra pas d'Amazon, et je sais que je viens aussi contribuer à hauteur d'1 euro à la cloche, ou etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On travaille maintenant, ça coûte un peu d'argent, et il faut qu'on soit prêt dans moins d'1 mois. Donc je ne sais pas si on y arrivera. Dans tous les cas, je crois qu'on a un truc à faire ensemble sur ces sujets-là, parce que ça pourra aussi resservir à d'autres moments, à d'autres événements festifs que malheureusement on regarde aussi, parce que 2021, on ne sait pas exactement de quoi ce sera fait non plus, sur les braderies, sur ce truc-là.
Donc, on se dit c'est peut-être un outil sur lequel on doit investir nous aussi de l'ESS. Merci Maëlle, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu saurais nous préciser avec qui vous travaillez comme acteur ou type d'acteur sur cette plateforme? Je veux dire, est-ce que aussi sur le support numérique, vous veillez à ce que ce soit un acteur, une structure de l'économie sociale et solidaire? Enfin, Oui, alors en fait, on ouvre une grande boîte de Pandore parce que en fait, effectivement, nous avons des exigences sur ce qu'on appelle le numérique social et responsable. Donc, on est en train. Alors, on a la chance aussi à Nantes d'avoir beaucoup de métiers du numérique. Donc, en gros, on sait à peu près. Enfin, les appuis ne nous manqueront pas. Par contre, il faut qu'on soit clair sur le cahier des charges. Enfin, voilà. Quels sont les critères qu'on veut mettre en avant avec cette démarche toujours de progrès sur les questions écologiques, dans le sens où on conjugue les enjeux environnementaux et les enjeux de solidarité. Donc, c'est pas les acteurs qui manquent. Je peux pas vous dire qui on va choisir parce que aujourd'hui, on en est encore à la phase de rédaction du cahier des charges. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait aussi être en libre, en open. Enfin, je sais pas comment on dit dans le milieu numérique. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, ce serait probablement que notre démarche là et puisse être pompé, hacké, je sais pas comment on dit ça, par l'ensemble du monde numérique responsable. très bien. Merci beaucoup. Bon, il est déjà 11h07, ça file très vite, donc on va essayer de respecter l'horaire et de vous libérer. Je vois une question que Sandra pose à Noé, mais que tout le monde voit, sur la digitalisation du marché off de Strasbourg. Vous avez peut-être des éléments, Noé, si vous êtes j'étais justement en train de discuter avec le coordinateur, donc juste à ce moment-là, je n'écoutais pas. Mais en gros, on a réfléchi à des stratégies qu'on allait mettre en place, notamment en cas d'annulation du marché, pour faire exister le marché indépendamment d'un lieu, en fait. Donc, ça va passer, entre autres, par les distributions des produits qui sont habituellement vendus sur le off. Il y a des vélos cargo dans la totalité de la ville. Et aussi par une espèce d'entité numérique qu'on aimerait mettre en place qui diffuserait des contenus en rapport avec l'économie sociale et solidaire et l'achat responsable qui normalement seraient diffusés sur le off. Et en gros, ce module-là serait présent en fait dans tous les scénarios, même s'il y a un off en physique, et servirait en fait à rediffuser les conférences, les concerts, à la fois donc sur la place et aussi sur les réseaux sociaux et dans la ville, pour en gros élargir notre jauge grâce à une jauge numérique, pourrait-on dire. Donc effectivement, ça paraît assez intéressant de réfléchir à un marché augmenté, quoi. Comment faire un marché augmenté, un marché numérique qui vient augmenter le marché traditionnel, quoi. Le faire exister dans d'autres aspects, d'autres dimensions. Très bien, merci beaucoup. Très je ne sais pas si ça portait sur une question, un aspect plus spécifique de ce module, mais... Oh, c'était partager l'expérience, mais de toute façon, vous êtes en cours de développement et je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on suive l'évolution de vos différents projets, Nantes, Strasbourg, Lyon et puis tous les autres villes qui ont partagé leur expérience. Peut-être avant de conclure, je vois que nous avons aussi un commentaire de Mélisande Pavillette du conseil départemental du Val-de-Marne qui nous dit que, elle dit à Maëlle Copé, idée géniale de la vente en ligne. Nous travaillons sur ce principe aussi, mais à plus long terme, vente en ligne par Emmaüs, études sociologiques sur l'ubérisation et les plateformes. Partenaire local de cyclo-logistique pour livraison responsable à vélo électrique. Bref, preneuse d'actu et du suivi de ces différents projets. Je pense que c'est largement partagé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en termine là pour ce partage d'expériences et de bonnes pratiques autour des marchés de Noël solidaires. Un très grand merci à tous
et toutes pour votre participation et le partage de vos bonnes pratiques. Ce que l'on va faire côté RTES, c'est garder une trace écrite de ces différents partages d'expériences, peut-être consacrer une page au marché de Noël solidaire. Et puis, bien sûr, comme je le disais, suivre les évolutions de cette année un peu particulière avec la Covid-19, mais comment effectivement les uns les autres vous emparez de ces difficultés pour peut-être créer un marché de Noël solidaire augmenté, ou en tout cas avoir des plateformes de responsables de vente en ligne qui pourront être développées de manière peut-être plus pérenne, ou en tout cas sur d'autres événements. Je ne voudrais pas couper la parole à quiconque aurait voulu dire un dernier mot, mais voilà, si vous voulez dire un dernier mot, c'est le moment. Et sinon, vraiment un grand merci à vous toutes et vous tous. Voilà, les gens, nous avons des remerciements. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour un prochain temps organisé par le RTES. Juste, j'en profite du coup pour vous annoncer les prochains temps. Vendredi, nous avons un débat sur l'alimentation durable et le lancement d'un cycle autour de l'alimentation durable sur les questions des relations entre territoires ruraux et territoires urbains pour une alimentation durable mardi prochain. Une conférence en ligne sur les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, et les collectivités territoriales, avec un focus sur les questions juridiques que se posent souvent les collectivités territoriales par rapport à leur investissement et contractualisation, investissement au sein et contractualisation avec des SIC. Voilà, très bonne journée à tous, vraiment merci beaucoup encore, et puis à bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.